Acceptez pour continuer. Voilà. Alors, vous allez commencer toujours, alors vous n'aurez pas de ballon, mais vous serez assis sur une chaise. D'accord? Et voilà votre petite routine que vous faites 1, 2 fois, 3 fois par semaine, ça pas plus d'1 quart d'heure. D'accord? On met les bras le long du corps, on pense à enfoncer ses ischions, les os des fesses, dans la chaise, et puis on s'auto-agrandit, vous allez sentir que vos ischions vont encore plus s'enfoncer. Et là, vous allez rétroverser un petit peu votre bassin pour chercher le faux neutre. Vous gardez cette position grandie. Et là, vous commencez à la première chose, c'est qu'en vous grandissant, vous sentez le ventre se rétracter, vous respirez 5-6 fois fortement en ouvrant les côtes. Pour chauffer votre diaphragme, commencez toujours par ça. D'accord? Une fois que vous avez respiré 5-6 fois, gardez toujours les bras le long du corps et vous allez chercher à faire des cercles en continuant ces respirations fortes au niveau de la poitrine. Et vous cherchez cet allongement de nuque en tournant la tête, 3-4 fois dans un sens, et cherchez toujours, ne relâchez pas, gardez toujours cet auto-agrandissement de colonne. Voilà, super, 3-4 fois. Et puis on va faire simplement des cercles, on en fait 3, on inspire, on ouvre les côtes, mais on va en profiter qu'à l'expire, quand on abaisse, on contracte le périnée. Voilà, gardez le périnée engagé, inspire, ouvre les côtes, et à l'expire, avale ton bas-ventre et remonte-le vers le sternum. À l'inspire, vous gardez tout avalé, le périnée engagé, et vous ouvrez les côtes, et à l'expire, ça fait 3 fois. Et puis maintenant, on change de sens, on garde l'engagement. Inspire, expire, voilà, inspire. Alors, le ballon, ça sera une chaise à la place pour vous, d'accord? Inspire, à moins que vous ayez un ballon chez vous. Expire, très bien. Puis maintenant, on stabilise les épaules basses, et on va simplement juste surveiller que notre bassin est neutre, on souffle, on monte les bras et on décolle un talon. À l'inspire, on redescend, on repose le talon. Pour coordonner vos bras et vos jambes, ça va centrer votre concentration. Je souffle et j'inspire, je descends. Ayez toujours conscience pendant le mouvement qu'il faut respecter nos référentiels. Notre périnée est engagé, notre faux neutre est respecté. D'accord? Notre centre, donc périnée transverse, est engagé, on avale le bas-ventre, on amène son bébé sous le sternum, vers le cœur. Je souffle, on garde les épaules éloignées des oreilles et les épaules basses. Et j'inspire, je redescends. Très bien. Puis maintenant, on enchaînera avec un swan dive. On inspire, on monte le bras. On garde la même position sur la chaise. À l'expire, on s'incline au maximum en gardant l'allongement et en gardant le poids du corps sur les 2 fessiers. À l'inspire, on redresse. Et à l'expire, on redescend. Et puis, inspire, monte. À l'expire, on incline au maximum. On garde le poids du corps sur les 2 fessiers, aller le plus loin possible en cherchant l'allongement de la nuque. Inspire, ouvre les côtes. Expire, redescend. Masse bébé du bas vers le haut. Pensez toujours à cet engagement du centre. On le fait encore 2 fois. J'inspire. On reste concentré sur l'engagement du centre. Je souffle, j'incline. Les fessiers ne bougent pas. J'inspire, je reviens, je garde bien l'épaule basse. Et j'expire, je redescends, je cherche toujours cet auto-agrandissement. Une dernière fois, j'inspire, je monte. J'expire, j'incline, je vais sur le côté, j'allonge la nuque, je grandis la colonne. J'inspire, je reviens. Et à l'expiration, je redescends doucement. Super. Maintenant, vous allez vous amuser à bouger légèrement votre bassin. En gardant l'engagement, en vous fixant, votre chaise ne doit pas avoir de coussin, ça doit être du dur. D'accord? Bois. Ok? Pour bien sortir vos ischions. Bah, un petit coussin pour ne pas vous faire mal quand même, mais pas un gros coussin. Vous tendez vos bras et à l'expire, vous allez glisser et vous asseoir derrière les ischions sans bouger la chaise, donc le ballon ne bouge pas. À l'inspire, vous allez renfoncer vos ischions dans le sol et revenir dans votre faux neutre en grandissant. À l'expire, vous engagez le plancher pelvien, toujours le ventre avalé, vous asseyez derrière les ischions, vous allongez la nuque. Et à l'inspire, vous redressez en enfonçant vos ischions dans le sol et vous grandissez la colonne. Expire, crache l'air, masse tes viscères. Inspire, garde le ventre creux, ouvre les côtes. Et on va le faire 5 fois. Expire, périnée engagé, conscience de releveur d'anus engagé. Et inspire, on revient. 30% l'engagement du plancher pelvien, ça suffit. Hein. Expire, remonte tes viscères, remonte ton bébé. Inspire, garde-le en haut. Dernière fois, expire, voilà.
Et inspire, remonte. Super. Vous relâchez, votre travail sur la chaise est fini. Et vous passez à quatre pattes pour faire notre fameux Swan Dive. Swan Dive, il faut vraiment le faire celui-là. C'est celui qu'on a fait tout à l'heure. On est sur les points. On retrouve son petit faux neutre. On ne traverse pas totalement, mais on cherche une courbure en l'amoindrissant un petit peu. Votre courbure, elle est comme ça, d'habitude. Ben, on l'amoindrit un petit peu, mais pas trop. Hein. C'est spécifique pour les femmes enceintes. Hein. Les épaules, elles sont bien éloignées des oreilles. La tête est bien allongée. Et le ventre est rentré, le bas du ventre est rentré, le périnée est engagé. Et dans votre inspiration, vous allez chercher une extension du haut du dos. C'est le Swan Dive. Extension du haut du dos. Et à l'expiration, vous redressez en gardant l'alignement de la colonne. Inspire, extension du haut du dos. Expire et on revient doucement. Vous devez ressentir un travail. Continuez. Inspire dans les omoplates, au niveau des points d'omoplate, au niveau de l'élastique de votre soutien-gorge. Quand vous faites ça, vous gardez toujours votre menton toujours dans la même distance avec votre sternum. Ça veut dire que vous avez une orange sous le menton. Et vous la laissez bloquer sous votre menton. Inspire, expire. Et ressentez ce travail au niveau de la charnière thoracique. Inspire. Gardez le ventre toujours avalé. Le fait d'être à quatre pattes, on ne relâche pas le nombril, il ne se rapproche pas du sol. On essaye d'avaler toujours son bas-ventre. On tient fermement son bébé avec son transverse. Le plancher pelvien est toujours engagé. J'ai les épaules basses. Très bien. Quand vous avez fini, vous le faites au moins 10 fois. Vous vous relevez et on va travailler sur le spine twist. Vous vous mettez sur les genoux. Attention, sur les genoux, on a tendance à rétroverser son bassin, à antéverser son bassin, à creuser son dos. Réduisez votre courbure parce que vous êtes enceinte. Puis, engagez le plancher pelvien, ravalez votre bas-ventre, remontez le bébé. Grandissez la colonne vertébrale, les épaules restent basses et vous placez vos index sous vos lèvres et les pouces contre le sternum. Et là maintenant, dans votre souffle, en cherchant l'auto-agrandissement, vous tournez. En sortant de l'air chaud de votre bouche, le bassin ne bouge pas, il reste face à la télé. Inspire, on revient. Ouvrez les côtes, expire. Massez vos viscères du bas vers le haut, grandissez la colonne. Inspire, revient. Cherchez l'auto-agrandissement. Expire, tournez, tournez, tournez. Inspire, reviens. Et insistez sur ce remontage. Et c'est sur cet agrandissement de colonne. Pas la peine d'aller tourner trop loin. On reste sur une rotation que de la colonne thoracique. Gardez les épaules basses, sortez le cou. Et vous finirez, vous faites ça, 8 respirations. À la 8e, donc on termine sur la gauche. On relâche. Et on se remet à 4 pattes. Ah, mais cette fois, les mains posées sur le sol. Et là, on fait notre swimming à 4 pattes. Épaules basses, faux neutre, ventre avalé, périnée engagé, allongement de nuque, épaules basses. Dans mon souffle, je fais glisser mon genou et je vais tendre le bras opposé. Je lève le bras à la hauteur de ma joue, je garde la jambe tendue au sol. À l'inspire, je ramène les bras et le genou simultanément. Je souffle, je masse mes viscères du bas vers le haut. J'ai toujours conscience du bas-ventre engagé, du périnée engagé, de l'allongement de la nuque. À l'inspire, je redescends doucement et je ne dois pas avoir de transfert du poids du corps d'une jambe à une autre. Je souffle, je tends, je grandis, j'empêche bébé de tomber au sol. J'inspire, je reviens, je grandis la colonne vertébrale. Encore 2 fois, je souffle, je tends. Les épaules sont basses. Hein, les épaules sont éloignées des oreilles. On allonge la nuque, je dois avoir votre collier. Inspire, reviens. La dernière fois, je souffle, je tends. Agrandis la colonne. Et j'inspire, je reviens doucement. Je contrôle. J'en profite d'être à 4 pattes pour remobiliser mon bassin. Dans l'expire, pubis vers le nombril, j'arrondis le dos. J'arrondis, 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 j'arrondis. Et à l'inspire, je reviens en cherchant l'allongement et je retrouvais ma nouvelle courbure. Et je reprends, je souffle, je bascule le bassin, pubis vers le nombril et j'arrondis, je fais le chat. Les épaules restent basses, je souffle en fléchissant, j'inspire en revenant, en tirant mes fesses en arrière, en tirant ma nuque en avant. La dernière fois, le périnée est engagé, le ventre est avalé, le bas-ventre est avalé, il remonte bébé vers le sternum. Et à l'inspire, on redresse. Super. Puis, vous allez vous mettre sur le côté en position side kick. Comme ça. L'épaule est basse, le bras est légèrement devant votre joue, pas au niveau de l'oreille, mais l'épaule est éloignée de l'oreille. La tête, elle tient toute seule, les jambes tiennent toutes seules.
On cherche l'allongement des jambes, on cherche l'allongement de la nuque, on n'empêche pas de descendre la tête. On empêche plutôt, on s'auto-agrandit. Puis, vous laissez un petit filet d'air sur votre taille et si votre bébé, ça vous fait mal, ça vous tire, n'hésitez pas à mettre un coussin qui cale. D'accord? Après, vous mettez le bras le long du corps, vous montez la jambe en gardant le petit filet d'air sur la taille, en gardant l'engagement du centre. Et puis, inspire demi-cercle devant, expire demi-cercle derrière. Le demi-cercle devant est égal au demi-cercle derrière. L'extension est égale à la flexion. Et vous cherchez l'allongement des deux jambes, comme si vous voulez faire un trait, un cercle, avec vos pointes de pied sur le mur opposé. Vous allez faire 4 tours, inspire devant, expire derrière, et vous changez, mais toujours même respiration. Expire derrière, on change de sens, et inspire devant. Encore, expire derrière, et inspire devant. Excellent. Et on va faire aussi 4 tours en gardant l'allongement, en gardant le petit filet d'air sous la taille, en gardant le plancher pelvien engagé. D'accord? Dernière fois. Et je reviens. Super. Je repose. Et là, je vais me placer sur le dos. Voilà. On se place sur le dos. Et si vous avez un malaise, si vous n'êtes pas bien, surélevez votre tête en mettant un coussin de maternité. D'accord? Si vous pouvez rester sans malaise, allongez-vous. Autrement, surélevez votre tête avec un coussin de maternité, les omoplates, pour avoir une meilleure circulation sanguine. Et puis, le centre, on rengage. On retrouve son faux neutre. Donc, vous avez une courbure naturelle des lombaires. Vous rétrécissez un tout petit peu cette courbure parce que vous êtes enceinte. Puis, engagez le plancher pelvien et avalez votre ventre. Votre bébé remonte vers votre cœur. Les bras sont le long du corps. Stabilisez votre bassin et ne bouge plus. Je souffle, je tends ma jambe. J'inspire, je reviens, je la fais glisser au sol en gardant la même adhésion du dos sur le sol. Je souffle, je tends l'autre jambe. J'engage le centre. Et j'inspire, je reviens doucement, je contrôle. Je fais glisser mes jambes. Je souffle, je ne lève pas ma jambe. Et j'inspire, je reviens. Par contre, je dois garder la même adhésion du dos sur le sol. Je souffle, je tends une jambe et on va le faire sur 8 respirations. Et à l'inspire, je reviens. Il faut que vous sentiez un travail dans le bas du ventre. Je souffle, je masse les viscères du bas vers le haut. J'inspire, j'ouvre les côtes, je garde la même adhésion du dos sur le sol. Toujours conscience de l'engagement de mon plancher pelvien. Toujours conscience de cet auto-agrandissement de colonne. Et mes épaules basses et mes bras relâchés. Maintenant, dans cette position, on va pallier sur le One Leg Circle. Dans votre souffle, vous allez descendre un genou sur le côté sans bouger l'autre et que votre fessier reste neutre. On doit garder le même poids du corps sur les deux fesses. Inspire, reviens, ramène doucement ta jambe, garde conscience de cette respiration costale. Expire, périnée engagé, je descends le genou de terre. Reste en direction du plafond. Et j'inspire, je reviens. Vous stabilisez votre bassin. Vous libérez votre hanche. J'expire, je descends. Et j'inspire, je reviens. Très bien. On tourne le dos et on va refaire le même side kick. Donc, l'épaule éloignée de l'oreille, le bras légèrement devant. La tête cherche l'allongement et on cherche le petit creux, le petit filet d'air. On engage le plancher pelvien, on avale le ventre du bas vers le haut. Et si on a mal dans le ventre, s'il y a un côté peut-être qui vous fera mal, mettez un petit coussin pour caler votre bébé. Puis, levez la jambe à la hauteur de la hanche et on va refaire inspire devant, faites un tour, inspire devant, puis expire derrière. Encore, inspire devant, puis expire derrière. Voilà, continuez, inspire devant, puis expire derrière. Une dernière fois, j'inspire devant, je cherche l'allongement de la nuque, je grandis la colonne vertébrale, expire derrière. Puis on change de sens. Et on reprend, inspire devant, expire derrière. Voilà. Le bassin ne bouge pas, la tête reste droite, on cherche toujours à garder le petit filet d'air. Inspire devant, expire derrière. On cherche à allonger les jambes comme si on voulait tracer un cercle sur le mur avec la pointe de notre pied. Une dernière fois, j'inspire devant et j'expire derrière. Très bien. Vous reposez et vous revenez sur le dos tranquillement.
les jambes fléchies. Voilà. Si on a un malaise, un petit peu, on n'est pas bien le dos, on décolle la tête en mettant un coussin au niveau des omoplates et de la tête. D'accord? Autrement, on reprend ses engagements. Faux neutre, engagement du plancher pelvien, on avale son ventre du bas vers le haut. Et on va tendre ses bras cette fois. Les bras le long du... on s'est dit, les épaules sont basses. Dans mon souffle, on descend et on glisse la jambe. À l'inspire, on revient doucement, on contrôle. Et on reprend. Dans mon souffle, je glisse la jambe, l'autre jambe. Et je garde la même adhésion du dos sur le sol, exactement comme on a fait sur la chaise. J'inspire, je ramène. On se focalise sur l'engagement du centre. On garde les épaules basses, on allonge la nuque. Et à l'inspire, on revient. Focalisez-vous sur votre périnée, sur le massage des viscères du bas vers le haut, sur l'allongement de la nuque pour garder cette même adhésion du dos sur le sol. Les épaules restent éloignées des oreilles. Dernière fois, je souffle, je tends, j'inspire, je reviens, je plie sur ma jambe gauche. Je garde les épaules basses, j'allonge la nuque, je souffle doucement, je garde mon bas-ventre engagé, périnée engagé et je reviens. Je relâche et c'est là que je reprends ma chaise et je vais la positionner au niveau de mes pieds. Puis, je me mets en position chaise renversée, là, et je vais m'amuser à basculer mon bassin, encore ce travail de bascule, en poussant sur la chaise. Donc, calez là pour pas qu'elle bouge, mais poussez sur la chaise et imprimez vos lombaires dans le sol. À l'inspire, relâchez la poussée et retrouvez votre bassin en faux neutre. Centre engagé. Expire, masse bébé du bas vers le haut, appuie fortement sur tes jambes. Vous devez sentir plus un travail de contraction musculaire dans l'arrière de la cuisse et non dans les abdos. D'accord? Par contre, mon bassin, il bouge, lui. Vous ressentez qu'on aplatit le dos dans le sol, sans décoller les fessiers, sans décoller le sacrum. Et je reviens. En même temps qu'on fait ça, on sort de l'air chaud de notre bouche et on allonge sa nuque en même temps. On allonge, on se grandit. Et vous devez sentir toujours un travail dans l'arrière de vos cuisses. Vous poussez sur la chaise. Hein. Poussez au maximum sur la chaise. Et à l'inspire, on revient. Vous faites une dizaine de fois, vous sentez que votre bassin bouge. Vous verrez que de mois en mois, il bougera de moins en moins et que vous serez obligé de pousser de plus en plus sur la chaise, hein, de semaine en semaine. Hein. Eh bien, vous relâchez, vous détendez, vous posez vos mollets sur la chaise et vous relâchez. Vous avez fini votre séance. Même pas un quart d'heure. Ça va entretenir les muscles vitaux pendant votre grossesse. Bon, c'est pas aussi efficace que des séances diversifiées, mais si vous la faites régulièrement, si vous la faites au moins 1 à 2 fois par semaine, ça dure qu'un quart d'heure, en vous concentrant, en vous focalisant sur le bassin, sur l'engagement du périnée et le massage des viscères du bas vers le haut, sur ces respirations poitrine, sur cet agrandissement de colonne et ces stabilisations des épaules, eh bien, vous allez passer des temps de grossesse excellents. D'accord? Ça vous va?